Hello à tous, aujourd'hui je suis accompagnée de la marque Always avec qui je collabore depuis des années pour parler de la précarité menstruelle. Selon le baromètre hygiène et précarité en France, c'est plus d'1,7 million de femmes qui souffrent de précarité menstruelle chaque année. Contrairement aux idées reçues, ça peut être nos amis, notre famille, nos collègues et c'est un sujet parfois honteux dont les femmes n'osent pas parler. Aujourd'hui on est sur le terrain pour aller voir les actions qui sont menées et pour voir que des solutions existent contre la précarité menstruelle. Nous sommes actuellement à l'université Paris 8 où se tient une distribution de protection périodique pour les étudiants mis en place par Always et son association partenaire, dont Solidaire. Depuis combien de temps, du coup, vous avez ces dispositifs dans l'université Paris 8 ? On a ces dispositifs depuis la crise sanitaire, finalement. C'est vrai que la précarité, elle a toujours existé chez une partie de la population étudiante et elle s'est vraiment révélée de plein fouet avec la crise sanitaire du Covid. Ouais. Vous avez vu vraiment une élévation, en tout cas, de la demande après le Covid. On a vu une élévation, oui, de la demande. C'était vraiment un besoin quasiment vital en fait pour les étudiants. Donc on a mis en place pas mal de dispositifs d'aide sociale, de prêts, d'ordinateurs, parce que notre mission c'est d'abord l'enseignement. Mais on s'est petit à petit tourné vers la précarité alimentaire et la précarité menstruelle. Parce que c'est vrai que il y a une précarité globale chez une partie de la population étudiante, mais il y a aussi des inégalités encore plus fortes sur ce type de précarité entre les étudiants et les étudiantes. Et c'est là qu'on a décidé de réagir en partenariat avec les associations, les partenaires et parfois les entreprises. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de venir aujourd'hui et d'avoir accès à ces dons de protection hygiénique ? Oui, alors je vais parler de moi, de ma vie. Personnellement, j'ai un job étudiant, je fais la garde d'enfants et mon salaire ne me suffit pas du tout pour mes dépenses et tout. Et prendre des colis, avoir des colis ici, faire la récolte, ça m'aide énormément, ça me fait des coûts de moins et ça m'aide vraiment dans ma vie quotidienne. Je pense que beaucoup m'ont dit que c'est une grande aide du côté financier. Et c'est vrai que du côté psychologique, moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de voir du monde autour parce que j'avais un peu honte au début de venir chercher de l'aide. Ça m'aide énormément parce que je me sens soutenue, je ne me sens pas seule. Et surtout quand je vois d'autres étudiants qui sont là, qui font des récoltes, ça me réconforte de voir que je ne suis pas seule dans la situation. Est-ce que vous en parlez entre vous ? Oui, j'en parle avec mes copains de classe, avec ma famille aussi, j'en parle. Et ils sont vraiment contents pour moi que je viens ici, parce que plusieurs personnes se sentent gênées de venir et tout. Mais quand on en parle entre nous, on sait qu'on n'est pas seuls, on est tous dedans et on vit avec ça. Par exemple, il y a parfois des femmes qui ont des flux très forts. Donc, on dépense de l'argent en serviettes. Encore plus quand le flux est important, c'est vrai. Oui, totalement. Donc si on reçoit cette genre d'aide, ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi aujourd'hui, à côté d'autres étudiantes par exemple, qui aujourd'hui ne voulaient pas prendre la parole sur YouTube, pourquoi est-ce que toi tu veux le faire ? Parce que c'est important de lever les tabous. Sur tout ce qui va être la précarité, sur la honte qui en fait n'a pas lieu d'être parce que c'est pas notre faute à nous, c'est pas la faute d'une personne en particulier. Si y a cette précarité, c'est la faute de la société aussi. Il faut vraiment lever le tabou parce que c'est un sujet important. Faut pas du tout être gêné et c'est ce qu'on vit, on peut pas le cacher. Bien sûr. Pour longtemps, on peut pas le cacher à vie et faut vraiment lever le voile, en parler et faire face à cela parce que ça fait partie de la réalité. On instaure une certaine gêne face à on ne peut pas s'acheter de protection hygiénique, on ne peut pas s'acheter à manger, alors que c'est tout ce qui est le plus naturel, la protection hygiénique et la nourriture, tout ce qui est le plus naturel pour l'être humain, pour la femme. Ouais.
Always, c'est une marque de protection menstruelle qui existe depuis plus de 25 ans. Comme c'est notre mission de lutter contre la perte de confiance en soi et que la précarité menstruelle, c'est directement lié. Depuis 4 ans, alors on est engagé avec Don Solidaire depuis de nombreuses années, mais particulièrement de façon renforcée depuis 4 ans, on a lancé effectivement le mouvement Non à la précarité menstruelle. Et l'objectif, c'est de combattre, déjà de faire en sorte qu'on en parle, d'inciter aux donations. Et nous, concrètement, c'est de donner. Et donc, on a donné plus de 21 millions de produits depuis le début de l'opération à destination des personnes menstruées qui n'ont pas accès à cette protection. Et ça représente combien de personnes menstruées, du coup, qui ont été aidées? Ouais. Alors, à travers les partenariats qu'on a avec Don Solidaire et Règles élémentaires, on a pu avoir accès à plus de 600 structures et qui, elles-mêmes, ont ensuite contribué à aider 328 000 femmes et personnes menstruées qui sont touchées par ce phénomène-là. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est Don Solidaire? Bien sûr. Donc, Don Solidaire, on est une association pionnière dans le don non alimentaire depuis 2004. Et notre rôle, ça va être de mobiliser toute une chaîne de solidarité en collectant des produits non alimentaires neufs auprès d'entreprises et en les redistribuant à des structures de solidarité pour qu'elles puissent accompagner au mieux les personnes en situation de précarité. En parlant de précarité, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est la précarité menstruelle? Combien elle touche de personnes? Alors, on a réalisé une étude en 2021 qui montre qu'en France, il y a plus de 1,7 million de femmes qui sont touchées par la précarité menstruelle. Ok, et à quoi c'est dû, du coup, cette précarité? C'est dû à une situation de pauvreté où les personnes vont devoir faire des choix difficiles entre manger ou acheter des protections périodiques. Il y a également des jeunes filles qui vont pas forcément oser demander à leurs parents de leur en acheter parce qu'ils sont déjà dans des situations financières difficiles et donc elles vont manquer de protection au quotidien. Et c'est quoi les conséquences de tout ça? Du manque de protection périodique, il y a un impact très fort sur la confiance en soi, ouais, bien sûr. sur le bien-être. En fait, les femmes parfois manquent l'école, vont pas au travail, se privent de sortir ou de faire du sport. Donc ça entraîne une exclusion sociale en plus de la précarité matérielle déjà présente. Est-ce que tu peux me dire quand ont lieu ces distributions de protection gratuites, pour qui et où? Alors nous, on s'appuie sur un grand réseau d'associations partenaires qui vont agir sur le terrain quotidiennement. Ça va être des associations qui font des distributions de colis de denrées, des centres d'hébergement qui font des maraudes ou des associations étudiantes comme Linky qui intervient auprès des étudiants pour leur donner ces produits. Linky était à la base centrée sur l'alimentaire. Comment la protection hygiénique est arrivée? Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on faisait les distributions, on avait commencé les distributions alimentaires pour les étudiants au début de l'année scolaire 2020-2021. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait dans les retours des étudiants, des étudiantes notamment, énormément de jeunes femmes qui avaient des soucis pour se procurer des protections périodiques féminines. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'instaurer justement dans le cadre de nos distributions alimentaires des partenariats avec des associations telles que Don Solidaire par exemple qui nous permettent de nous fournir en protection périodique pour les étudiantes. Il suffit qu'elles s'inscrivent via un formulaire en ligne pour la distribution à laquelle elles souhaitent participer pour récupérer un colis. Et pendant la distribution, elles vont récupérer un colis alimentaire et notamment, maintenant, systématiquement, dans les colis, on a intégré des produits d'hygiène, dont les protections périodiques féminines. Super. Don Solidaire n'est pas la seule association à recevoir les dons d'Always, il y a aussi Règles élémentaires. On va les rencontrer de suite, c'est une super asso, c'est parti.
Hello les filles, merci de me recevoir. Alors du coup, c'est quoi Règles élémentaires? Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. D'une part, on va organiser des collectes de protection périodique auprès de citoyens, de citoyennes, d'entreprises, de collectivités qui s'engagent à nos côtés. Et d'un autre côté, on développe des ateliers de sensibilisation auprès du public bénéficiaire de nos protections, mais aussi auprès de publics scolaires, des jeunes qu'on sensibilise au tabou des règles et à la précarité menstruelle. À côté de ça, on a les associations qui bénéficient de nos dons. Elles soutiennent généralement des personnes qui sont du coup en situation de précarité ou de mal logement, ou qui se trouvent dans un parcours migratoire complexe, ou bien qui vont avoir peut-être des difficultés momentanément pour se procurer des protections et d'autres articles de première nécessité. Du coup, pour parler du tabou, le sujet, il est tabou depuis des millénaires. On n'en parle pas alors que c'est central à nos vies, à tous et à toutes. Mais c'est très très difficile d'en parler. C'est un sujet qui est considéré comme ultra intime, voire pour certaines personnes sale. Comment nous, en tant que citoyens, citoyennes, on peut aider Règles élémentaires? Alors, vous pouvez nous aider en simplement vous connectant sur notre site internet. En quelques clics, vous pouvez créer une collecte, par exemple. C'est vraiment 2-3 champs à remplir et toutes les personnes qui le souhaitent peuvent créer une collecte. Et nous, on vous accompagne, on vous donne un kit de communication et plein d'outils pour parler des règles, pour parler de la précarité menstruelle et pour du coup récolter des dons dans votre hall d'entrée, dans votre université, dans votre collège, dans votre lycée, où vous voulez. Quoi qu'il arrive, que ce soit par un don ou par l'organisation d'une collecte, vous nous aiderez pour qu'on puisse donner des protections à toutes les personnes menstruées qui en ont besoin. Voilà, c'est la fin de cette journée pour la précarité menstruelle avec Always, en immersion sur le terrain. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On y a mis beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Pour moi, c'est un peu la concrétisation de 4 ans de collaboration avec Always à parler de la précarité menstruelle, à essayer de libérer les voix et les tabous. La précarité menstruelle, elle touche tout le monde. Ça peut être votre cousine, votre collègue de travail, votre stagiaire, peu importe. Alors, essayez de libérer la voix, d'en parler autour de vous. Et j'espère qu'ensemble, on fera bouger les choses et que on aidera chaque femme et personne menstruée à se sentir mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.